What have they done to you? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur qui étaient si terribles que leurs créateurs ont abandonné toutes les suites futures et ont dû faire un énorme changement pour les prochains volets. Attention, il y aura des spoilers pour toutes ces mauvaises intrigues. It was horrible. Utterly horrible. Numéro 10, souviens-toi, l'été dernier 2. And I want everything to be like it was. It just isn't. Bien que le premier film n'ait pas vraiment révolutionné le genre, le prémisse était suffisamment effrayant pour qu'un deuxième volet sorte un an plus tard. Grâce à une série de manipulations absurdes de la part des deux tueurs, les survivants du dernier film sont amenés à se rendre dans un complexe hôtelier aux Bahamas pendant la basse saison. Il y a beaucoup d'idées intéressantes ici, y compris l'ajout d'un deuxième tueur, mais aucune n'est bien gérée. Même les deux performances amusantes de Brandy et Jack Black n'ont pas pu sauver ce film de lui-même. What are you doing? No! Seriously, don't do that! Jim Gillespie, le réalisateur du premier film, a déclaré que la suite avait tué tout potentiel de franchise. En 2006, une suite en DVD qui ignore presque totalement les deux premiers films n'a pas fait grand-chose pour réfuter cette affirmation. The secret dies with you. Numéro 9, Leprechaun 6, le retour. La série Leprechaun s'est beaucoup éloignée de ses origines. Yeah, but I make up for it in other areas, if you know what I mean. Au moment où l'antagoniste, incarné par Warwick Davis, est arrivé à ce 6e épisode de la série, la formule était déjà bien rodée. À ce stade, il avait même été envoyé dans l'espace. I wonder if her father will pay for the wedding and the funeral. Bien que Leprechaun 5 La Malédiction, sorti en 2000, ait eu ses fans, le retour était trop pour ceux qui avaient apprécié le précédent volet. Il oppose le petit tueur à un groupe de trafiquants de drogue qui lui ont volé son or. Il faudra attendre plus de 10 ans pour qu'il y ait une autre suite à Leprechaun et il s'agira alors d'un reboot total. Numéro 8, Blood Camp. Here we go again. On peut dire ce que l'on veut du premier volet, Massacre au camp d'été, mais ce qu'on ne peut pas dire c'est qu'il manque d'imagination. Son humour noir, ses méthodes de meurtre inventives et sa fin mémorable ne laissaient pas beaucoup de place à la suite. Avec le 4e film de la franchise, le créateur Robert Hiltzik a essayé de revenir à l'essentiel. On pourrait penser que le retour de nombreux acteurs et du scénariste-réalisateur original serait un bon signe. Malheureusement, Blood Camp n'a rien d'exceptionnel. Quand il ne s'agit pas d'une redite du premier film, c'est une vitrine d'effets peu convaincants et de mauvais acteurs. La seule suite de la série depuis lors a été Sleepaway Camp 4, une suite abandonnée au début des années 90 qui est restée non publiée jusqu'en 2012. Numéro 7, Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération. Kim Henkel, co-scénariste du film original Massacre à la tronçonneuse, avait ses propres idées sur la façon de mener Leatherface et sa famille de cannibales. À première vue, Nouvelle Génération est une redite du premier film. Bien qu'il introduise des thèmes intéressants sur la spiritualité du nouvel âge, les fans se sont rebellés contre l'émasculation du tueur principal, Leatherface. No respect, no discipline, that's a problem. Certains défenseurs ont loué son méta-commentaire sur l'horreur en tant que genre, mais il était loin d'être aussi bien fait que le film Scream de l'année suivante. Malgré les performances de Renée Zellweger et d'un Matthew McConaughey en début de carrière, le film a fait un bid au box-office. You are here for one reason and one reason only. Do you understand that? La prochaine suite consistera en un remake de l'original, abandonnant complètement l'histoire existante. Numéro 6, Le Cercle 2. Who do you think buys this crap? Adapté d'un film d'horreur japonais, Le Cercle a fait découvrir au public américain la maléfique Samara et la cassette maudite. La star Naomi Watts est de retour dans Le Cercle 2, qui suit la journaliste d'investigation du premier film alors qu'elle tente une nouvelle fois de sauver son fils de la malédiction. Même en ayant embauché Hideo Nakata, le réalisateur de l'original japonais, ça n'a pas suffi à rendre le film intéressant. En essayant de trouver des frayeurs dans des serres mal animées et une intrigue alambiquée, le film a rapporté un petit peu d'argent, mais les critiques ont été assez brutales avec lui. All I ever tried to do for him was the right thing. It only ever made things worse. Un autre film, Le Cercle, a été réalisé, mais il aura fallu attendre 2017 et il n'a pas eu beaucoup plus de succès. Numéro 5, Alien contre Predator, Requiem. Lorsque le film Alien contre Predator a été annoncé en 2004, le scénariste et réalisateur d'Alien, James Cameron, était aussi sceptique que n'importe qui d'autre. Comme des millions de fans, il a été convaincu par le film. Le mash-up entre un xénomorphe et un Predator n'était pas un chef-d'œuvre certes, mais il a eu suffisamment de succès pour justifier une suite. Lorsque Alien contre Predator Requiem est sorti 3 ans plus tard, il a mis fin à la magie du crossover.
It doesn't make any sense. Requiem a pris une histoire déjà bien rodée et y a ajouté une mauvaise cinématographie, un mauvais jeu d'acteurs et de mauvaises idées en général. Les deux séries ont pris des chemins différents pour leur prochain volet, ignorant intelligemment le duel de monstres. Are the monsters gone? They're gone. Numéro 4, Poltergeist 3. Now remember, less is more. Le dernier film de la trilogie Poltergeist a fait sortir les fantômes de la banlieue pour les faire entrer dans un gratte-ciel de Chicago. L'idée est intéressante et le film comporte des passages intéressants, mais les critiques et le public n'ont pas été convaincus. Cependant, une grande partie des problèmes du film est due à des circonstances indépendantes de la volonté des réalisateurs. You don't love me. You don't want me here. Avoir dû retourner la fin et la mort tragique de l'actrice principale Heather O'Rourke ont fait de la finalisation et de la commercialisation du film une véritable corvée pour toutes les personnes impliquées. En conséquence, le film a souffert de critiques médiocres et d'une entrée décevante au box-office. La franchise Poltergeist semblait alors bel et bien enterrée jusqu'au remake du film original en 2015. We're gonna get in big trouble. Numéro 3, Halloween 6. Michael's work isn't done in Haddonfield. Pour certains fans, faire le troisième film sans Michael Myers, c'était un véritable sacrilège. Pire encore que de le faire combattre Busta Rhymes ou de lui donner des visions de sa mère morte sur un cheval blanc, la plus grande erreur de la série a peut-être été la malédiction de Thorn. Après plusieurs réécritures et scènes retournées, Halloween 6 a complètement démystifié le tueur masqué et il a été révélé qu'il était le vaisseau d'un culte païen se concentrant sur cette malédiction de l'épine. Cette révélation n'a pas été bien accueillie. Please, as my colleague, as my friend, I can't go through this again. Même un Paul Rudd en début de carrière et au visage poupon n'a pas été une attraction suffisante. La série Halloween aurait pu connaître le même sort que d'autres franchises d'horreur si la star originale Jamie Lee Curtis n'était pas revenue pour Halloween 20 ans après. Where do we go now? As far away from Haddonfield as possible. Numéro 2, L'Exorciste 2, l'hérétique. What's the matter with you? L'Exorciste original était une super production à couper le souffle, comme Hollywood n'en avait jamais vu à l'époque. Pour la suite, Linda Blair est de retour aux côtés de Richard Burton, Louise Fletcher et James Earl Jones. Ici, aucun d'entre eux n'est à son meilleur niveau. Malgré quelques images éblouissantes et des touches profondément bizarres, L'Exorciste 2 n'a pas seulement échoué à être à la hauteur de l'original. Pendant longtemps, il a été considéré comme l'un des pires films jamais réalisés, carrément. You are in dire need of prayer. I suggest you make a retreat. Bon, même si c'est un peu exagéré, c'est tout de même une grande déception, on va pas se mentir. Un autre film sur l'exorciste ne serait réalisé qu'en 1990 par le romancier original, William Peter Blatty. Blatty n'a même pas voulu appeler son film Exorciste 3, craignant qu'il ne suscite une comparaison avec le désastreux deuxième film. You make a lot of people nervous. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Hellraiser Bloodline. La quatrième entrée emmène Pinhead dans l'espace et les épisodes suivants sont directement sortis en DVD. For God's sake. Do I look like someone who cares what God thinks? Candyman 3, le jour des morts. Une mauvaise réception critique et des disputes sur la propriété ont bloqué cette série jusqu'à un reboot en 2021. Look at you. You disgust me. Alien, la résurrection. Malgré la présence de Sigourney Weaver, cette suite n'a guère contribué à relancer une franchise déjà en perte de vitesse. I heard you ran into these things before. That's right. Wow, man. So what did you do? I died. Paranormal Activity 5 Ghost Dimension. Compte tenu des effets pourris, les fantômes auraient dû rester dans leur dimension. Get back! I see! Get back! Get in the circle! Get back! Freddy, les griffes de la nuit. La seule chose effrayante à propos de ce remake, c'était qu'il y avait des plans pour des suites. Don't turn away. Look at me! Look what you did to me. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Les Dents de la Mer 4. I want you to get out of the water. Les Dents de la Mer, c'est l'histoire de l'homme contre la nature. Les Dents de la Mer 4, c'est l'histoire de l'argent contre le bon sens. La famille Brody est à nouveau confrontée à un requin tueur et cette fois, Hélène Brody est devenue médium et est convaincue qu'un requin chasse sa famille en particulier. De ce prémisse totalement farfelu à son montage incompétent, Les Dents de la Mer 4 n'a aucun sens plan après l'autre.
This is so silly. Le point culminant, où le requin rugit avant d'être empalé et d'exploser, a clairement été tourné sans grand souci du détail. Le pire, c'est que c'est même pas mauvais au point que c'est bon, c'est juste mauvais. You sure you know how to do this? Of course not. What kind of pilot do you think I am? La baisse des recettes et l'embarras persistant semblent avoir définitivement écarté Les Dents de la Mer 5 du calendrier de production. Et pour vous, ça serait quoi la suite de films d'horreur la plus décevante? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.